Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui ça va être une vidéo un peu spéciale parce que j'ai reçu une commande de nouveaux Rubik's Cube. J'en avais commandé 4 mais il y en a un qui n'est pas encore arrivé, qui devrait arriver sous 10 jours si je ne dis pas de bêtises. À peu près, ou alors ils l'auront pas, du coup on verra comment ça se passe. Donc il se peut que... en fait je vais tourner cette partie là et après je vais attendre de savoir si je recevrai le reste ou pas. On verra quoi. Donc déjà on va commencer par les 3 qui sont ici. L'ouverture quoi. Hop. Tac. L'autre côté. Pas trop envie d'éclater ce qu'il y a dedans, ça m'agacerait un peu quand même. J'ai tapé quelque chose. Hop, voilà. Donc, tiens. Ah bon. Alors, on va retirer ça. Hop. Je vais le poser à côté et on va sortir le premier. Donc, le premier, c'est celui-ci, dans ce sens-là. C'est un 10 par 10 magnétique de... je sais plus la marque, je crois que c'est Diansheng, mais bon. Bon, en gros, c'est le même que mon 9x9 et mon 8 par 8, mais en 10 par 10. Voilà. Je n'arrive pas à l'ouvrir. Du coup, je vous les présente un par un. Pourquoi je les ai pris? Celui-là, c'est pour... c'est parce que j'avais déjà 8 par 8 et 9 par 9 et que je voulais la suite, quoi. Je galère vraiment, c'est pas très drôle. J'ai pas envie d'éclater la boîte non plus. Ça ferait pas trop marrer. Après, en soi, c'est la boîte, c'est le moins important. À part peut-être la notice pour le réseau. Je ferai juste une pause pour lubrifier tous ces Rubik's Cube parce que c'est important avant de les utiliser. Parce qu'après, ça les abîme. Voilà. Ensuite, comment qu'il s'ouvre? Comme ça. Hop. Donc, on a le cube. Hop. Ouais, donc c'est un 10 par 10, donc c'est un peu costaud. Hop. Déjà, on va voir s'il a été lubrifié ou pas, parce que je sais que le 8 par 8 et le 9 par 9 c'était pas le cas. Ou alors ils étaient lubrifiés, mais je l'ai pas vu, du coup je l'ai relubrifié derrière, c'était possible. Hop. Beaucoup de plastique quand même. Ouais, ok, il est pas lubrifié. Donc, je vais m'en aller le lubrifier. En vrai, ça accroche un peu. Mais normalement, quand on le lubrifie, après, c'est mieux. Bon, franchement, il est pas lourd. Il est pas gros non plus. C'est pas mal. Hein. Après, en dessous, on a toujours une petite boîte d'accessoires avec des trucs. Donc, un sac pour mettre le cube. Un trépied et un chiffon pour le nettoyer. Un tournevis et une notice d'utilisation. Voilà, donc c'était à peu près tout pour le 10 par 10. Je vais le lubrifier, mélanger et ensuite, c'était dans l'autre sens, on se retrouve pour le suivant. Voilà, ça sera déjà pas mal pour celui-là. Ok, donc j'ai fini de le lubrifier et mélanger. Alors, comme d'habitude, j'ai mis un peu trop de lubrifiant. Pour ceux qui me demandent, j'utilise pas du vrai lubrifiant pour Rubik's Cube, j'utilise ce truc. C'est pour du lubrifiant au silicone pour les
pour les plastiques et le caoutchouc. Voilà. Parce que si on prend du WD-40, enfin le truc classique quoi, ça va décaper, ça va détruire le Rubik's Cube, du coup bah faut prendre un truc, faut pas prendre un décapant, faut prendre un lubrifiant. Plastique, caoutchouc c'est bien. Voilà, donc après le 10 par 10, on va passer à la suite, et la suite ça va être lequel on va prendre, allez, celui-ci, là. Donc c'est un Square 2 Sengso, donc c'est la même marque pour mon Square One à moi. Je sais qu'il est pas forcément génial, mais moi il me sert, donc c'est cool. Donc toujours une notice de résolution. Je pense qu'on va s'en ficher et faire une autre méthode. Là on a le Square 2. Hop. Voilà, là on a un magnifique Square 2. Donc avec nos rotations, ouais, il force. Et là, voilà, c'est ça qu'on veut. Yes. Ça va être marrant. Tu peux faire un coin en full orange. Ouais, tu peux vraiment faire n'importe quoi. Tu peux faire un coin bicolore. Bon, bah ça promet d'être marrant. Lui aussi, je vais le lubrifier. J'allais dire lubrificationner, mais bon. Donc lui, je vais lui aussi le lubrifier. Parce que je vais juste vérifier. Non, il n'y a pas l'air de lubrifier. Ok, donc je le lubrifie et je le mélange. Ou alors je le mélange et je le lubrifie. Non, je vais le lubrifier parce que je vais utiliser un vrai mélange. Donc. Ah oui, c'est vrai que c'est pas pratique ça. Bon, c'est pas grave, pour la première fois, j'utiliserai pas de vrai mélange. Allez, je le mélange et je le lubrifie, je reviens à vous. Ok, donc c'est officiel, j'ai mis beaucoup trop de lubrifiant, mais bon, au moins ça tiendra un moment. Sinon, je trouve vraiment que c'est une gueule très marrante, genre ça fait des trucs aberrants comme ça. Je trouve ça génial. Ou alors comme ça, enfin, à quel moment tu vois des trucs comme ça, quoi, c'est assez bizarre. Pour la résolution, je pense que je vais prendre un Square One à côté parce que je connais pas suffisamment pour le refaire. Ensuite, on va passer au dernier. Celui-là, il me fait beaucoup marrer parce que c'est un truc un peu particulier. C'est un Scube, mais miroir. Donc on va voir ce que ça donne. Mais moi, j'en attends honnêtement. Parce que quand même, un Scube miroir, c'est pas tous les jours. Hop. Ah, c'est dingue. Au lieu de mettre de l'argent dans les emballages, ils devraient mettre de l'argent dans du lubrifiant, franchement. Ça, il serait lubrifié de base, on ne serait pas agacé. Oh! Attends. Non, j'ai rien dit, il est déjà lubrifié. Donc il n'y aura pas de pause lubrification. Oh, c'est n'importe quoi, c'est trop bien. Ça va être le dawa là. Pour la résolution, honnêtement, je pense que ça va être très marrant. Non, il est pas mal, hein. Franchement. Ah ouais, ça dépasse pas beaucoup, hein. Ouais, en vrai, franchement, ça va être marrant. Ça va même être très marrant, je pense. Ah non, mais ok, oui, d'accord. J'allais faire des moves impossibles. Waouh. On va se marrer là. C'est très très marrant et très bizarre accessoirement, mais c'est très marrant. Ouais, très particulier. C'est bizarre.
Bon, ben je pense qu'on va passer à la résolution. Donc je vais faire une pause pour changer de plateau, enfin de poste, parce que je fais pas la résolution au même endroit. Et il y aura un petit temps d'adaptation, parce que après modification de mon plan de travail, je ne peux plus faire passer mon clavier et mon tapis de Rubik's Cube sur le bureau. Du coup, il faut que je trouve un moyen. Donc voilà. Et ben on se retrouve quand j'ai trouvé la solution. Ok. Donc cette fois ça devrait être bon. J'avais juste quelques paramétrages à faire. Normalement il y a la souris qui bouge. Du coup je pense que je vais commencer par le 10 par 10 en premier. Parce que c'est le moins bizarre. J'ai envie de dire. Du coup je me suis déjà mis sur la session du 10 par 10. Je vais retirer ça. Je risque de forcer un peu parce qu'il y a beaucoup trop de lubrifiant dans ce Rubik's Cube. Petite inspection vite fait. Ouais. Un peu la flemme de faire une grosse inspection, du coup ça va partir. Ok, cette fois, je vais faire un petit coup comme ça. Ok. Ok. Oui, j'ai réussi, enfin. Après beaucoup trop longtemps de galère, c'est passé.
J'ai encore la deuxième parité. Alors celle-là, c'est le seul point négatif du bicube, à part... Ouais non, c'est vraiment le plus gros point négatif. Bon, ben voilà. Je sais pas trop quoi... Enfin, la résolution je l'ai trouvée bien, j'étais juste dégoûté parce que j'arrivais pas à faire la parité. Voilà, donc c'est un seum un peu fort. Bon, c'est comme ça, faudrait que je la bosse, et puis voilà. Il colle parce que j'ai mis un peu de lube et il claque un peu, mais à part ça, c'est vachement fun. J'avais déjà résolu des 10x10, je l'avais fait 2 fois, en 40 minutes. Et là, si je faille pas 2 fois de suite la parité, je peux faire en moins de 30 minutes, normalement. Donc voilà. Ça c'était le 10x10. Moi j'aime bien, parce que j'aime bien les cubes avec un nombre de rangées paires. Je sais pas pourquoi, je trouve ça plus marrant qu'avec des nombres impairs, mais bon. Chacun ses goûts, je sais que la plupart des gens aiment pas ça, mais bon, moi j'aime bien. Voilà, donc ça c'était le 10x10. Maintenant on va passer à la suite, le square 2. Je vais juste préparer un petit square 1 à côté, au cas où j'ai besoin des couleurs. Ah oui, tiens, ça va, ça. J'ai le slash pas sur la même rangée. Bon, bah... Ah non, ouais, ça c'est pas drôle non plus. J'ai inversé les couleurs. Bon, on verra bien ce que ça donne. Alors... Ouais, square 2. Voilà. Enfin, square 2, mais moi je dis square 2, parce que je sais pas pourquoi, mais bon. Voilà. Alors, ben on va partir. Ah, mais ok, d'accord. Ça va être chaud, mais bon. Ok, donc ça c'est le jaune vert. Le jaune vert qui est ici. Ok, ça c'est cool, j'ai pas la parité. Non. Purée. Je me suis planté dans les coins du bas. Je les ai inversés. Et là, je suis un peu comme un con parce que je sais pas du tout quoi faire. Ah, si je fais comme ça. Yes, j'ai réussi à résolver, à réparer ce problème, mais du coup j'ai la triste nouvelle que j'ai la parité. Et ça c'est vraiment pas cool. Non, ok, c'est normal parce que j'ai inversé le slash. Ah non, du coup ça doit dire que c'est bon.
j'ai pas de parité, oui. Allez. Bah c'était compliqué, mais c'était très marrant. Et du coup, ouais, je suis content d'avoir trouvé une solution pour échanger les deux côtés entiers sans avoir à tout défaire, parce que ça m'aurait vraiment vexé. Mais ouais, franchement, ouais, content là. Là, je suis content. Il force beaucoup parce que je l'ai trop lubrifié, mais comme l'autre, franchement, super sympa. J'ai bien aimé. C'était cool. Suivant. Donc, voilà, le Skio miroir. Je sais pas du tout ce que ça va donner, honnêtement. J'en ai un peu aucune idée, mais bon, on va voir ce que ça donne. Alors, miroir Skiobe, ici. Là, normalement, on est bon. Je vais lancer direct, parce que pourquoi pas. Oh, pas mal déjà. Donc, notre face couronnée de d'habitude, là, c'est pas bon. Ouais, je comprends vraiment rien, donc je vais le faire au pif. Ah, nickel. Non, ça devrait être comme ça. Oui. Yes. 7 minutes 10. Eh bah, c'est vraiment pas simple. Eh merde. Non, il est pas résolu. Chut. Bon, bah, DNF. Celui-là, il est retourné de 180 degrés. Bon, ben, premier temps en DNF. Celui-là, je pense que je vais essayer d'apprendre à le résoudre un peu comme il faut, parce que c'est franchement pas simple. Parce que, bah, il y a la rotation des centres. Voilà. Bon, voilà. C'était à peu près tout. Il y aura un quatrième cube qui va peut-être arriver sous une dizaine de jours, je ne sais pas. Ça sera à voir. Donc suivant s'il y a une suite ou pas, bah, soit je vous dis au revoir maintenant, soit on se retrouve dans 10 jours. Bon, finalement j'ai réussi à le résoudre après beaucoup de temps et de galères. Ah non, toujours pas, désolé. Bon bah finalement je crois que je vais m'arrêter là parce que j'y arrive pas. Je vais essayer de chercher une solution à ce problème. Et je vous en reparle soit dans la suite de la vidéo dans 10 jours s'il y a une suite, soit dans une prochaine vidéo. Au revoir ou dans 10 jours. Finalement, le grand jour est arrivé. On est le... Ok. Ouais, donc en fait, le colis, j'ai pu le récupérer 25 jours après que j'ai pu récupérer l'autre partie. Du coup, c'était plutôt long. Mais ça y est, je l'ai. Donc, c'est un Master Morphix 7x7. Je sais même plus si je l'ai dit dans l'autre vidéo, tellement ça fait longtemps. Donc je suis très content de l'avoir. Et j'apprends un peu la résolution parce que ça risque d'être vraiment très très long. Et plutôt compliqué parce que c'est pas de la petite résolution, quoi. C'est vraiment... c'est pas simple. Surtout, honnêtement, le plus compliqué selon moi, c'est le dernier centre, je pense.
avec l'expérience, enfin la petite expérience que j'ai avec le Master Morphix 5x5, c'est vraiment le truc le plus dur, je trouve. Ouais, le dernier centre. Hop. Tac, 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 tac. Ah, bah je l'ai ouvert par le bas. Hop. Là-dedans, il n'y a rien, on s'en fiche. Voilà. Donc, je m'attendais pas à ce que ça soit aussi gros. Là, c'est un peu... Ouais. Il est énorme, le bail. C'est un monstre. C'est juste monstrueux. Il est gigantesque. Et il est... Ouais, il a l'air lubrifié, donc ça c'est une bonne nouvelle. Je ne vais pas le faire. C'est monstrueux. C'est gigantissime. Juste pour la vanne, je vais faire la figure. Ouais, si, il est lubrifié, c'est bien ça. Hop. En fait, c'est celle, il y en a qui l'appellent la fleur, je crois, au 3x3. Où juste tu retournes, enfin tu fais un quadrillage avec les couleurs opposées, quoi. Et j'ai juste envie de voir ce que ça donne sur un Master Morphix en 7x7. Honnêtement, je pense que pendant la résolution, plus on a un gros Master Morphix, enfin un Master Morphix avec un nombre de rangées important, plus c'est facile de voir les centres, là comme ça, et les arêtes et les coins de faire la différence, parce que sur un Master Morphix 3x3, c'est plus simple quand il est mélangé. Et même sur les autres Master Morphix, hein, mais quand même, c'est pas simple de savoir qui est quoi au début. Voilà, ça n'a aucun sens. Mais c'est rigolo. Bon, bah... je vais le mélanger. Ah, j'appréhende hein, quand même. Ouais, il est bien lubrifié, ça c'est cool. Il est très gras. Donc il va glisser un peu, mais c'est pas grave. Oh la vache. Oh, c'est quelque chose. C'est vraiment quelque chose. Les tranches, elles sont inalignables. Je sais pas si c'était très français comme phrase, je pense que si, mais je suis pas sûr. C'est très très dur à aligner. Je vais peut-être même mettre un accéléré au montage parce que c'est au montage. Parce que... bon, bah j'arrive pas à mélanger les arêtes. Mais les centres, ah si, là il y a une... La vache est quasiment une ligne de fait. C'est très très dur à mélanger en fait. Je me rendais pas compte, mais bon. Hop. Ah oui, du coup, je viens de m'en souvenir. Pour le Scube miroir. Parce que ça, c'est un truc que j'avais pas réussi à faire. En fait, dans la soirée, j'ai trouvé une méthode pour le résoudre. Du coup, pour ceux qui connaissent un peu le Scube, en fait, je fais des PLLU. Et ça me permet de retourner deux centres sur eux-mêmes. Et vu qu'il y en a un qui n'a pas d'orientation, bah, quand j'en ai qu'un seul, je retourne celui-là. Et du coup, bah, ça marche. Je ferai un tutoriel dessus une fois que j'aurai fait d'autres tutoriels avant, genre tous ceux qui restent sur, sur les épreuves WCA. Mais bon, d'abord, il y a cette vidéo et ce monstre qui ne ressemble à rien. Enfin, si en fait, les arêtes ressemblent à quelque chose. Et ça me vexe un peu, mais je pense pas le mélanger beaucoup plus que ça parce que c'est les centres qu'on fait en premier, du coup, c'est pas grave. Voilà. Donc, j'adapte un peu ma table pour la résolution. Et ensuite, c'est parti. Donc, petite pause. Le temps que je déplace tout ça. Et puis, après, ça va partir pour la résolution. Bon.
Alors, normalement, là, j'ai à peu près tout configuré. J'ai toujours mon Master Morphix. Là, je regarde vite fait pour une petite inspection. J'ai vraiment tout enlevé. Je vais pas aligner. J'ai vraiment tout pété. Ouais, si, il y a ça. Ça. Ouais, allez, on part pour ça. Je stresse un peu en vrai. Parce que ça va être long. Je sais pas trop à quoi m'attendre. Du coup. Ouais, on verra bien. Allez, ça suffit comme ça. 3, 2, 1, c'est parti. Hop. Yes. Oui. Ah oui. Oui, ça c'est bien. Par contre. Tac, voilà. Un jaune.
pas écrit victoire trop tôt, mais normalement je le fais en moins de 55 minutes. Sauf si je me plante sur la fin, mais normalement je suis à peu près au bout. Ça c'est bien. Orange. Ok, pas de bleu. Pas de bleu, d'accord. Pas de vert. Voilà. Pas de bleu, bah c'est celui-là. Voilà, ensuite. Mince. Oh la vache. C'est pas que j'en ai marre, mais ça dure un peu longtemps cette histoire là. Oui. Oh la vache. Ouais. C'était vraiment mental. C'est un cube... Wow. C'est pas simple. En vrai, autant sur le 10 par 10... sur le 10 par 10, je m'étais éclaté. Enfin, je fais n'importe quoi, mais je m'étais trop amusé. Autant sur celui-là, c'est vraiment dur, quoi. Enfin, parce qu'il y a des pièces qui ont les mêmes couleurs. En fait, il y a des pièces qui sont exactement les mêmes sur plusieurs centres. Du coup, quand tu bouges des trucs, t'as l'impression qu'en fait, ça va pas être bon. Mais si, ça fait des choses très bizarres. Ouais, c'est compliqué. Faut être focus tout le long. En plus, il est pas simple à tourner. Du coup, ça rajoute encore un peu plus. Genre le 15 par 15, je le trouve... je le trouve plus simple à tourner que ça. Mais bon, c'est une question d'habitude. J'ai bien aimé la résolution, même si c'était dur, j'ai bien aimé. Je suis très content parce que toujours pareil, hein, mes inspirations pour le Rubik's Cube viennent de quelque part. Notamment une chaîne où j'en parle dans la description de la chaîne et dans ma première vidéo, qui s'appelle Cubastic. C'est un Ukrainien qui fait du Rubik's Cube. Et plein de concepts plus ou moins putaclic, dont un qui était de donner ça à un speedcuber, donc un professionnel du Rubik's Cube, pour voir en combien de temps il le faisait. Et il a mis 1h et 7 minutes, donc je suis très heureux d'avoir battu ce temps, même si c'était il y a longtemps et qu'il n'avait jamais résolu de Rubik's Cube Master Morphics multiple. C'est-à-dire qu'il n'avait jamais résolu des cubes de ce type. Genre ça, c'est un 5 par 5. D'ailleurs, je l'ai résolu ce matin, il est tellement plus simple à résoudre que celui-là. Quand j'avais commencé, quand j'ai résolu pour la première fois, je trouvais que les carrés ils étaient tout petits, qu'on faisait pas bien les différences. Et après avoir touché à ce truc, j'ai changé d'avis. Donc il avait fait que du Master Morphics en 3x3 et il découvrait vraiment, notamment le placement de centre, c'est surtout ça qui change. Et au niveau de la parité, en fait, il a foiré sa parité. Du coup, je pense
Je sais pas trop ce qui s'est passé parce que vu que c'est en accéléré ou qu'il coupe des morceaux, j'ai pas tout vu. Mais il a foiré sa parité et je pense que du coup il a pas eu de problème avec les centres parce qu'en fait le dernier centre il faut pas le faire tout de suite. Tu fais d'abord les arêtes et ensuite, une fois que tu as fait la parité, tu vas toucher à ça. Parce que sinon c'est n'importe quoi. Sauf sur le 4x4, là on s'en fiche. 4x4 c'est différent. Donc ouais, c'est quelque chose de très costaud. Bon, du coup, il y a eu une coupure due à un coup de téléphone, donc je sais pas trop où ça en est. Du coup, on arrive vers la fin de cette vidéo et je vais remettre tous les cubes, voilà, que j'ai commandés en même temps. Je pense que je vais juste vous dire un mot sur chaque en repartant de celui par lequel j'ai commencé. Donc, je crois que j'ai commencé par 10 par 10. Donc petit récap, très sympa, vraiment très très sympa à résoudre. J'ai adoré. C'est un peu long, mais ça vaut le coup, franchement, c'est génial. Tu as été vachement bien. Le prendre en version magnétique, ça aide. Alors après, moi j'ai gardé la marque, je sais plus laquelle, je sais plus laquelle c'est. Si c'est Diancheng, parce que quand j'ai acheté les 8x8 et 9x9 magnétiques, c'était les seuls disponibles et du coup bah, je continue sur la même marque, voilà, parce que je sais ce que c'est. Je les ai pris en blanc à l'intérieur, parce qu'on peut aussi les prendre en noir, mais quand c'est en blanc, vaut mieux la crasse. Du coup, voilà, en fait c'est un rappel pour que je le nettoie. C'est mon moyen à moi. Le Square 2, c'est aussi super marrant à faire. Je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus compliqué, mais j'ai pas été déçu. Donc franchement ça va, hein. Quand on sait faire le Square 1, ça c'est super simple, hein, vraiment. Un peu de un peu de réflexion en plus, mais c'est pas aussi dur que ce qu'on pourrait penser. Vraiment, c'est plutôt simple par rapport à l'idée que je m'étais fait. Le Scube Miroir, c'est honnêtement, je l'avais pris pour la blague et c'est le cube de la commande qui m'a donné le plus de fil à retordre. Parce que bah, j'arrivais pas à le résoudre, j'avais toujours un centre de retourner, mais maintenant c'est bon. J'étais aussi agréablement surpris de voir qu'il est vachement bien, notamment au niveau des centres. Là, il y a des espèces d'alvéoles, enfin on voit pas la caméra, mais il y a des alvéoles pour le lubrifiant. C'est pour qu'il se garde plus longtemps. Hop, juste fermer ça, c'est là où j'en veux avec Cube. Ouais, donc ça j'ai été super bien, très agréablement surpris, c'était génial. Je l'avais pris pour combler parce que je pouvais pas acheter d'autres trucs, ça rentrait plus dans mon budget. Et après, ce monstre, il n'y a pas d'autre mot, c'est un monstre. C'était mental, hein. Il n'y a pas beaucoup d'autres mots. C'était mental, mais très heureux de l'avoir fini. Vraiment, je pense pas le défaire tous les jours. Parce que mine de rien, il m'a pris 54 minutes quand même, je crois. Ou 53, je sais déjà plus. Ce qui est 2 fois plus que lui, parce que lui, j'ai réussi à le résoudre en 25-26 minutes, je sais plus exactement. Parce que j'ai refait des résolutions depuis. Celui-là, j'ai réussi en 1 minute 5, peut-être même moins d'une minute. Et celui-ci, j'ai fait des 3 minutes, voire un 2 minutes 40, un truc comme ça, je crois. Je sais plus. Mais sûr, j'ai fait des 3 minutes, voire moins. Donc, ouais, je suis très très content. C'est assez incroyable. Je vous conseille vraiment. Alors, celui-là, si vous n'êtes pas. Faut s'accrocher vraiment. Celui-là, faut vraiment s'accrocher parce que c'est pas un truc qui coule tout seul. Contrairement à celui-là qui est plus gros, enfin il y a plus de rangées, mais c'est un truc qui coule. Genre, tu vois le truc, tu le mets quoi. Alors que là, il faut que tu réfléchisses, notamment à ceux qui sont sur la même ligne que le centre. Il faut réfléchir au sens qu'il a, au sens de la pente qui est invisible tellement il est faible. C'est très très dur. Mais c'est une fois que tu l'as fini, t'es heureux quoi. Mais c'est vraiment. Ouais, celui-là il est dur.
Et les deux autres, celui-là, si t'as pas la méthode pour retourner les centres, c'est très vite énervant. Et celui-ci, bah honnêtement, il y a juste une étape qui s'ajoute avant le square one, où on vient fabriquer les centres, enfin fabriquer les coins, mais il n'y a rien de bien méchant. Voilà, donc c'était les 4 Rubik's Cube que j'ai acheté cet été. Je suis très heureux de vous les avoir présentés et de les avoir tout court pour les résoudre, quoi. Parce que c'est sympa. Euh, voilà, c'était tout. J'essaye de monter ça un peu vite fait parce que j'ai pas pu sortir de vidéo le dimanche dernier, donc je vais essayer de faire ça. Voilà. Euh, à la prochaine. Au revoir.